Pour la parole, monsieur le conseiller. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, je voudrais, avant toute chose, exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou Dinanga, pour sa confiance renouvelée à ma modeste personne. 48 heures après sa confirmation par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou Dinanga, le directeur national de la DINACOPE, Vital Lumbala Kadiata, a tenu ce mercredi 12 août 2026 un point de presse axé sur les différentes réalisations et actions menées au profit du personnel enseignant et surtout sur les sujets qui touchent directement le cœur du système éducatif, les salaires de l'enseignant. Sur ce point, la position du DINAT Vital Lumbala Kadiata est claire, le salaire de l'enseignant est sacré. Abordant le point sur la prime de la gratuité, Vital Lumbala a précisé que celle-ci a été accordée aux enseignants du primaire au dernier trimestre de l'année 2021 par le gouvernement sur demande des syndicats des enseignants et sur instruction du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire des écoles publiques. Le directeur national de la DINACOPE, Vital Lumbala, chiffre à l'appui, a précisé que cette prime, qui au début était de 30 000 francs, intégrée aux frais de fonctionnement des écoles, avait présenté cependant ses limites. Au fil du temps, elle a quitté 30 000 francs pour passer à 80 000 francs par enseignant. Nous voulons parler d'un sujet qui touche directement au cœur de notre système éducatif, le salaire de l'enseignant. Et sur ce point, notre position est claire. Le salaire de l'enseignant est sacré. Il doit être payé intégralement et sans aucune retenue injustifiée. La prime de gratuité a été accordée au dernier trimestre de l'année 2021 par le gouvernement de la République sur demande des syndicats des enseignants et sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. Au fil du temps, la prime est passée de 30 000 à 80 000 francs congolais par enseignant. Très cohérent, Vital Lumbala a, au cours de son allocution, épinglé le deuxième point prioritaire de ses actions, celui de la lutte contre la fraude pour protéger l'enseignant. Il a eu de mots justes pour marteler qu'il était plus que urgent d'assainir le fichier paye, ce qui a donné lieu à l'harmonisation de bases de données entre la DINACOPE et la direction de paye, qui a permis d'améliorer la fiabilité des informations. Elle a aussi permis de détecter et de désactiver 148 administratifs de bureaux qui avaient intégré frauduleusement la paye. Car chaque situation frauduleuse détectée ou identifiée représente une ressource qui peut être réorientée vers un enseignant qui attend légitimement sa rémunération, a dit le directeur national Vital Lumbala. Lutter contre la fraude pour protéger l'enseignant. L'harmonisation des bases des données entre la DINACOPE et la direction des paies a notamment permis d'améliorer la fiabilité des informations et de réduire le temps d'intégration des données dans la paie. Elle a également permis de détecter et de désactiver 148 administratifs des bureaux qui avaient intégré frauduleusement dans la paie. Ce travail va se poursuivre. Nous allons poursuivre ce travail. Parce que chaque situation frauduleuse identifiée, vous savez que représente une ressource qui peut être réorientée vers un enseignant qui attend légitimement
sa rémunération. Face au contrôle physique, fantaisiste et la gestion des effectifs, le directeur national de la DINACOPE, Vital Lumbala, a mis en place la digitalisation de ce contrôle. Ce nouvel outil de contrôle permet aux services d'avoir des données fiables, actualisées et traçables. La digitalisation permettra de mieux contrôler les effectifs, réduire les erreurs et de sécuriser les données et d'accélérer les traitements administratifs. Ces dispositifs biométriques fondés sur l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale est progressivement mis en place au niveau de l'administration centrale pour disposer d'un contrôle objectif des agents et cela va renforcer la responsabilité, la discipline et la performance de l'administration. Dans la même logique, un dispositif biométrique fondé sur l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale est progressivement mis en place au niveau de l'administration centrale. L'objectif est simple. Savoir qui est réellement présent et qui est absent. Aussi, disposer d'un contrôle objectif d'agents. Il ne s'agit pas de sanctionner pour sanctionner. Il s'agit de renforcer la responsabilité, la discipline et la réforme de l'administration. Aucune retenue injustifiée ne sera tolérée. Aucune retenue injustifiée ne sera tolérée. Vital Lumbala Kadiata, l'homme de la situation, reconnaît que les défis restent encore à relever tout en indiquant n'avoir pas résolu tous les problèmes et les défis majeurs demeurent notamment la prise en charge effective des enseignants nouvelle unité, ainsi que la régularisation de la situation administrative et salariale des enseignants non payés. Vital Lumbala, qui n'a qu'une mission et méthode, assainir, contrôler, digitaliser, sécuriser et payer correctement l'enseignant. Nous avançons avec une méthode. Assainir, contrôler, digitaliser, sécuriser et payer correctement.